ici tu prends f, une fonction décroissante qui est intégrable sur R, et tu veux montrer que f de x fois x tend vers 0 en plus l'infini. Pour rappel, ça ne marche pas si on n'a pas que f est dans L1 de R, si on suppose que f est décroissante. Même dans les séries, on peut prendre un égale 1 sur n si n est un carré, ou 0 sinon, et la somme des un va converger parce que c'est la même somme que la somme des 1 sur n carré, mais pourtant un ne tend pas vers 0. Pour les fonctions, c'est encore pire. On peut prendre des fonctions dont le support, dont la mesure du support est bornée, c'est-à-dire qu'on prend des fonctions nulles avec des pics comme ça, et on peut s'arranger pour que l'air soit de 1 sur n carré, tout en ayant des fonctions non bornées, et donc on n'a même pas que si une fonction est L1, alors elle est bornée. Voilà, ça c'est pour donner un peu d'intérêt à cet exercice. En fait, dans ce cadre, on a que f de x est petit o de 1 sur x. On peut faire le même exercice sur les séries. Bien sûr, on peut obtenir le résultat sur les séries à partir de ce résultat-là, en envisageant des fonctions continues par morceau. L'idée, c'est que, en fait, on va un peu oublier le reste de l'intégrale et on va se concentrer sur l'intégrale entre x et 2x. Comme f est décroissante, ça on sait que c'est plus grand que f de 2x fois x, x étant la longueur de l'intervalle. Et pourtant, ça c'est plus petit que l'intégrale de x à puissance infinie de f, ce qui tend vers 0. Par définition de la convergence de l'intégrale de f. Et donc on a que f de 2x fois x tend vers 0, ce qui est équivalent à dire que xf de x tend vers 0 en plus infini.